Lizzie présente Les femmes qui craignaient les hommes de Jessica Moore. Lu par Lola Neymark. Pour qui est pourchassé, il n'existe aucun endroit qui ne puisse être un foyer, ni qu'il le soit. Audre Lorde, mot d'absence. La mort? On s'est croisés, des paquets de fois. Taille moyenne, cheveux bruns. Je pourrais pas te dire la couleur de ses yeux, mais je peux t'assurer qu'il a vraiment rien de spécial. La mort est juste un gars banal. Il n'a pas l'air en colère ou triste ou maléfique, juste un peu blasé. En fin de compte, c'est un mec qui a un boulot à accomplir. Alors voilà ce qui se passe. Il s'approche de toi et il t'ouvre la bouche, puis il extrait simplement la vie hors de toi. Comme un dentiste qui arrache une dent. T'imagines? Chapitre 1. Avant. Katie se penche par-dessus le bar. Elle hurle sa commande à l'oreille du serveur à l'air las, dont la longue queue de cheval paraît aussi coquette et soyeuse que celle d'une petite fille. Ça fait à peine 1 heure qu'elle et ses amis sont entrés dans le club. La ruisselante agression des sens et l'euphorie calculée ont commencé à s'émousser, sans qu'elles soient encore suffisamment ivres pour se calfeutrer dans leur générosité et que l'argent cesse de compter. Quelle plaie de devoir brailler une commande pour 7. Elle commence à se sentir un peu vaseuse. Elle n'a pas dîné. Plus loin, au comptoir, un garçon lui sourit distraitement. Du genre qu'elle ne regarderait jamais sans y être invitée. Son visage semble peint à coups de pinceau vif, presque des traits de chérubin, des lèvres gracieuses, pulpeuses, de longs cils encadrant des yeux languissants, des pommettes hautes et lisses, comme s'il avait été conçu dans un but précis, plutôt que d'être, comme n'importe qui, le produit d'une entropie génétique aléatoire. Il est ravissant, à tel point que Katie ne prend même pas la peine de se demander si c'est son type. C'est celui de tout le monde, bien sûr. Une œuvre d'art, objectivement. Il lui sourit plus distinctement, ses yeux gagnent en netteté. Ils sont verts, pas du bleu attendu. Son regard transperce la brume du club pour se planter droit dans le sien. Ou peut-être pas. Peut-être que la lumière lui joue des tours. Elle se hâte de détourner le regard. 42 livres, s'il vous plaît. Le barman lui tend la machine à cartes. En garde! Le temps qu'elle finisse de taper son code et de glisser sa carte bleue dans son soutien-gorge, le beau jeune homme a disparu. Elle apporte le plateau de Morito à ses amis, désormais regroupés 2 par 2 sur des poufs en cuir. Elle crie par-dessus le vacarme qu'elle va prendre l'air 1 minute et s'esquive embarquant son verre avec elle. Elle devine dans son dos les yeux fardés, agacés qui la fusillent du regard. Elle se sent coupable. Elles ne se sont pas retrouvées ainsi depuis qu'elles sont revenues chez elle, après avoir décroché leur diplôme. La plupart de ses amies sont en permission de couple, des monogames en série, toutes. 7 ans dans une école de filles. Voilà où ça mène. On est en février. L'air hivernal, serein comme un bain de fraîcheur sur sa peau moite, l'apaise. Elle dérive vers la limite de la zone fumeur. En réalité, c'est juste un bout de ruelle derrière le club où gisent 2 ou 3 verres vides. Pendant des années, cet espace avait été régi par le même videur, un Polonais affable qui se souvenait de son nom. Il n'y a ni cendrier, ni chaise, rien que des types en chemise synthétique trempés de sueur, aux chaussures en cuir grinçantes, occupés à fumer des roulés ou à se pencher inutilement près pour parler à des filles qui surjouent l'enthousiasme. Dans la nuit, leurs silhouettes se troublent, flottant comme de longs ballons pâles. Katie observe. Personne ne semble s'en apercevoir. Elle a toujours fait ça, vadrouiller seule les soirs où elle sort. Ses amis ont l'habitude.
C'est peut-être étrange, mais ça la détend, et ça ne fait de mal à personne. Ça soulage quelque chose. Appeler ça une crise d'angoisse sonnerait trop égocentrique. Mais il y a clairement un truc en elle qui a besoin de réconfort, surtout aujourd'hui. Être ici, chez elle, ça lui plombe le moral. Mais pour l'heure, elle n'a pas le choix. Chez elle se situe à la périphérie de ce qu'on peut encore raisonnablement appeler Londres, quoique la proximité soit davantage topographique que spirituelle. 25 minutes de train, que les heures de pointe étirent parfois à l'infini, la séparent du centre du monde. Un suicide sur la voie ferrée peut plonger toute une tranche de la main-d'œuvre londonienne dans une agonie de grognements, entassée qu'elle est sur l'étroit rebord d'une unique ligne de chemin de fer. Les gens emménagent ici pour la qualité des écoles. Et ils y restent, vu le prix de l'immobilier en centre-ville, qui s'envole aussi sûrement que la pesanteur fait s'écraser tout le reste au sol. Les nouveaux diplômés retournent chez leurs parents comme des nuées d'oiseaux migrateurs. Rien ne saurait trop mal se passer par ici. C'est difficile de partir. Ou peut-être qu'il est juste plus simple de rester. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.